Bonsoir à tous, bonsoir mes chers amis. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir encore pour nos mardis du coaching. Je dis bonsoir à Esther, bonsoir à Jean-Michel, bonsoir à Rémi. Il y a Kylian qui est avec nous également ce soir. Beaucoup de nouveaux arrivants. Alors sachez qu'avec Rémi, ce soir, nous innovons. C'est-à-dire que nous tentons d'être en direct à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook, donc sur mon compte officiel Muriel Hermine Facebook. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bonsoir Delphine, je suis heureuse de te retrouver également. Beaucoup de gens nous rejoignent petit à petit. On va laisser le temps à ce que tout le monde se connecte. En tout cas, sachez que j'ai une surprise à vous annoncer que je vous donnerai à la fin de l'émission. Je vous en avais parlé fin décembre, que je préparais quelque chose. Il vient de sortir du four, c'est quasiment prêt. Le temps de l'émission, les petits ajustements seront faits. Toujours est-il que je vous dirai ce que c'est, mais c'est vraiment génial. Et ça nous permettra de continuer à communiquer ensemble et d'être même beaucoup plus en partage avec cette petite surprise. Voilà. Donc ce soir, eh bien, nous avons une nouvelle internaute qui nous a rejoint. Alors, vous le savez, si vous nous rejoignez pour la première fois sur Facebook, eh bien que si vous souhaitez bénéficier d'un coaching gratuit en direct, c'est tout à fait possible. Rémi mettra sous cette vidéo le lien pour avoir accès à un formulaire d'inscription. Et là, eh bien, vous mettez vos coordonnées, le sujet que vous souhaitez voir abordé. Nous le recevons et Rémi vous contacte. Rémi étant donc mon réalisateur, il vous contacte et il vous propose des dates pour passer dans l'émission. Sachez bien sûr que vous pouvez être caméra ouverte ou caméra fermée, avec votre prénom ou un nom d'emprunt comme vous le désirez. Donc, vous voyez, on vous garde le total anonymat. L'objectif, c'est ensemble, à travers vos expériences, vos doutes, vos remises en question, et bien que vous abordiez un sujet et puis ensemble, on le questionne, on regarde ce qu'il se passe et on essaye de trouver des solutions que vous pouvez appliquer ensuite dans votre quotidien. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir une internaute qui nous a rejoint. Il s'agit de Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir. En plus, c'est caméra ouverte, j'adore, vous savez. Pour moi, alors, c'est génial. C'est génial et je le dis à tous nos amis qui nous écoutent, que en vérité, quand on fait un coaching, c'est très important de voir le visage. Parce qu'il y a ce que l'on dit et il y a la communication non verbale, c'est-à-dire ce que le visage dit, ce que les yeux disent. Et parfois, il y a des dissonances, ce qui fait qu'en tant que coach, on arrive justement à les cerner et ça nous permet de faire un accompagnement beaucoup plus précis, beaucoup plus ajusté par rapport à votre problématique. Donc Delphine, merci de cette transparence. C'est vraiment génial. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va très, très bien. J'avais aussi à cœur d'être, en effet en caméra, ouverte parce que, je trouve que même pour vous, en effet, c'est plus agréable de pouvoir, le dialogue se fait mieux, en fait. Enfin, je pense que Oui. c'est plus Ah oui. interactif, enfin voilà. Et puis, ça me permet aussi, moi, de sortir de ma zone de confort. Donc, voilà, c'est pas super facile, mais bon, je vais y aller. Oui, et puis en plus, très sincèrement, vous avez raison. Très souvent, alors vous allez nous expliquer le sujet que vous apportez, bien sûr, Delphine, mais très souvent, il faut sortir de son petit nid, de sa petite forteresse pour oser s'élancer vers les autres. Et c'est vrai que pouvoir le faire dans cet univers des mardis du coaching où vraiment c'est en toute bienveillance, il y a jamais de jugement de valeur, il y a jamais de reproche quel qu'il soit. Je dirais presque j'essaye de donner le moins de conseils possible pour essayer de vous amener petit à petit à prendre conscience qu'en vérité, les solutions sont en vous. C'est-à-dire nous portons nos difficultés et nous portons les réponses que nous pouvons apporter à nos difficultés. De là, l'intérêt de vous voir. Et en même temps, pour vous, c'est vrai que c'est un challenge d'être là, de vous montrer. Mais je suis sûre que ça va beaucoup vous aider, vous allez voir. Ouais, j'espère. Ouais, Alors, tout à fait.
expliquez-nous un tout petit peu, voilà, le contexte déjà. Oui. Alors, peut-être pas forcément qui vous êtes, enfin, si vous ne le souhaitez pas, mais en tout cas le contexte qui vous conduit à nous rejoindre ce soir et quel est le sujet ou les sujets que vous souhaitez que nous abordions? Mmh. Alors ça va être, premièrement, un sujet autour de la reconversion professionnelle. Oui, Donc en effet, j'ai, choisi, une voie au départ, qui pour moi me convenait, qui était oui, assez large, qui était plutôt, tournée vers le commerce. Donc j'ai, exercé, on va dire ma première vie professionnelle dans le milieu des grands magasins. OK. Donc pendant, bah, ça aurait presque fait 25 ans, là en 2022. Mmh. Donc j'ai fait toute ma carrière là-bas en étant, satisfaite malgré tout de l'évolution que j'ai pu faire, des rencontres que j'ai pu faire parce que ça, c'était très, très riche. Vous Hem, étiez à quel poste, Delphine? alors j'ai toujours été manager. D'accord, J'ai commencé manager, en fait, j'ai fait une école de commerce et puis après, j'étais manager d'une équipe, bah, c'était mon premier poste. Petit à petit, donc on m'a, confié d'autres responsabilités et toujours en venant me chercher, en fait. J'ai voilà, c'était toujours un peu cette même démarche où, on me disait, «Qu'est-ce que tu attends pour demander à évoluer?» et cetera. Enfin voilà, c'était pas trop dans mon tempérament, donc je faisais mon petit chemin et puis, en plus, on démarrait dans la vie, on a démarré à Paris, donc c'était déjà très changement, enfin voilà, un gros changement pour nous, en fait, déjà. quand Je vous dis dites «nous» parce «nous», que Delphine, c'est oui, qui? c'était mon compagnon et moi, on a démarré, au même endroit, donc on a suivi un D'accord, peu le même chemin au départ, professionnel et puis, malgré tout, j'ai vécu des situations avec des personnes qui étaient assez difficiles, en termes de gestion de l'humain. oui, Où je savais pas trop quelles étaient, finalement mes ressources pour pouvoir lutter contre ça. Finalement, vous voyez, en vous le disant, je me dis le mot «lutter», donc c'est un mot qui est quand même assez fort. Bon voilà, chemin faisant, ben, on reste dans cette, position, un petit peu de confort, pourquoi chercher ailleurs? Finalement, je suis bien ici, voilà, on est plutôt bien lotis, on se contente de ce qu'on a, en fait, hein, on va dire que tous les voyants sont pas au vert, mais on s'en contente. Voilà. d'accord, d'accord. Après On on veut dire a que vous étiez plus en contact en interne avec les équipes qu'avec la oui, clientèle et grands magasins? les 2 en fait, Les les 2. 2. Oui, oui. OK. La première partie de cette vie-là, on était donc on était sur Haussmann, donc c'était un gros, gros magasin. Moi, je pense que vous voyez lequel Bien. duquel je veux parler. Donc c'est vrai que c'était, très, très enrichissant et là, j'étais à la fois équipe et clientèle et Très bien. ensuite, quand, bah, j'ai pu avoir une mutation pour, me retrouver plutôt sur ma ville natale qui est, sur Lyon et là, j'ai eu affaire plutôt au back office. Donc je Mmh. me suis retrouvée manager d'équipe cette fois-ci plutôt back office. Très Donc bien. j'ai complètement découvert un nouvel univers, donc ça m'a quelque part reboostée aussi. Mmh. J'avais besoin de ce changement, c'était positif. J'étais aussi jeune maman, donc c'était intéressant d'avoir un voilà, il y avait beaucoup de changements là aussi, mais c'était bien et malheureusement, rebelote, je tombe sur quelqu'un, qui était, une personne, très difficile pour moi à gérer. Je Oui. pense que j'étais pas du tout, suffisamment armée pour gérer ce style de personne. Donc j'ai pareil, j'ai eu d'autres événements familiaux qui ont fait que finalement ma priorité était plus sur ma famille, avec une gestion de maladie d'un proche, que finalement sur le travail. Donc moi, je me suis mis un petit peu en retrait de tout ça. Voilà, j'ai subi là aussi un peu les choses, mais quelque part un peu volontairement, j'avais pas du tout le la force de faire autre chose et de le pareil, j'allais redire encore le mot lutter, mais voilà. Ouais. Donc Est-ce que les 2 personnes qui vous ont, créé des problèmes sur ces 2 sites différents, sont allées vous chercher un peu au même endroit? Est-ce que vous comprenez ce que ou oui, un peu, oui. et vous Ouais. pouvez me dire un petit peu justement,
ou est-ce que vous vous êtes senti démunie? Plutôt sur, ça venait appuyer, sur le manque de confiance en soi finalement. Ça venait appuyer sur ce côté-là où, Est-ce qu'il prenait le oui, pouvoir sur vous? oui, Mmh. et complètement. et y arrivait-il? La deuxième personne, par moment, oui. Oui, oui. Par D'accord. moment, oui, heu, ça m'a permis aussi de noter quelque part dans un petit coin de ma tête tous ces dysfonctionnements que j'avais certainement. En tout cas, j'étais pas prête du tout à ce moment-là à m'occuper finalement de ça chez moi, mais je savais que tôt ou tard, il allait falloir que j'aille un peu gratter de ce côté-là parce que, voilà, on ne peut pas être bien et serein, à être comme ça en fait, enfin, à se laisser manipuler, à se laisser, embarquer dans et puis à être, Surtout oui, à être vraiment manipulé en fait, à pas, à en avoir conscience et en même temps à être, dans incapable de l'impuissance. résister, quoi. C'est ça, Mmh. ouais, 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 tout à fait. Plein de gens, qui étaient bienveillants autour de moi voyaient les choses, mais je le savais, mais je j'arrivais pas à vraiment, mener des actions pour, la faire agir autrement, lui dire: «Mais arrête, ça va pas d'agir comme ça, je peux plus continuer comme ça», enfin et cetera. Mmh. Excusez-moi, j'ai, Non, pas de problème. Mais c'est je sors du covid, donc j'ai encore le rhume. d'accord. C'est intéressant ce que vous dites, Delphine, parce qu'effectivement, quand on vit plusieurs fois des situations similaires avec des gens qui viennent nous chercher un peu au même endroit, c'est qu'en vérité, Mmh, le problème n'est pas chez eux. ouais, Et c'est génial parce que vous l'avez compris, le problème, il est chez nous. Il nous ouais, montre à travers la difficulté qu'ils nous font vivre, que nous avons, nous, un petit souci sur lequel il faut travailler. ouais, tout à fait. Et du coup, vous me dites la deuxième, elle a un peu réussi à vous manipuler. La première, a priori, moins, il semblerait. Oui, un Mais peu est-ce moins, qu'elle oui. a, ouais, elle a cherché à retourner justement l'équipe contre vous? Non, Non. non, parce que alors je pense que ça, en fait, ce qui la gênait aussi, c'est que finalement les autres personnes, m'appréciaient, je m'entendais très bien avec tout le monde. C'est vrai Oui. que dans ma carrière, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours été, voilà, je me suis toujours bien entendue avec chacun finalement, et c'est la première fois, surtout sur ma deuxième partie après ma mutation, où je suis tombée sur cette personne qui m'a vraiment, j'avais l'impression qu'elle me enfin, ou alors, harcelait, si je puis dire ainsi, hem et puis qu'elle s'en amusait. C'était un peu douche chaude, douche froide, Oui. et je pense qu'elle, elle était aussi profondément mal, mais Mmh. ça je l'ai perçu après, hein, évidemment, voilà et au final, le fait est que son attitude, sa posture en fait a été, finalement, heu, a été vraiment contre elle parce que bon, ça s'est très, très mal fini pour elle, au magasin. Donc quelque part, hem, on a été coupées l'une de l'autre par la force des choses. Mmh. Heu, Ça m'a juste fait prendre conscience qu'il fallait que je travaille sur certains points. Mais en tout cas, je ne les ai pas résolus avec elle. Alors après, je sais pas si c'est important ou pas, quelque part. Bon, voilà. Elle m'a juste peut-être permis de faire, De j'ai prendre plus jamais conscience. parlé avec elle, j'ai jamais plus du tout de relation avec elle et je veux surtout plus en avoir. Enfin voilà, c'est Ouais. En voilà. général, on s'éloigne des gens qui nous font souffrir. Non, mais Ouais, c'est bien elle vous ait vraiment fait prendre conscience que là, ouais, il y avait une fragilité, il y avait un problème. ouais. Quelque part, elle a presque fait son job, Oui, je ouais, dirais. tout à fait. Il a fallu une Et deuxième fois plus dure pour que là, vous vous disiez: «Ah, j'ai peut-être quand même un problème». ouais, Donc, complètement. après, du coup, l'avez-vous travaillé un peu ou vous avez fui, vous avez quitté le boulot pour Oui, faire alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, il y a eu une grosse restructuration. oui, Où là, je me suis dit mon poste était supprimé, donc je me suis dit: «Ah bah, c'est super, c'est vraiment le moment pour moi de partir, de faire autre chose et cetera». Eh bien non, ma directrice de l'époque, a voulu que je reste en fait là et que je oui, prenne un autre poste, qui OK. était de manager des managers. Non mais je me suis dit: «Je vais jamais en sortir quoi, je vais toujours je tourne Ah, toujours autour de ça».
Donc pareil, prise dans ma panique de me dire: «Mais non, non, mais moi le management, j'en veux plus. J'ai eu, là cette dernière expérience qui a été, vraiment pénible pour moi. C'est pas fait pour moi, je veux pas» et cetera et cetera. Et elle, elle avait, vraiment, foi en moi. Elle, non, 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 bon, donc j'ai mis 2 mois à me décider. Finalement, j'ai dit oui, Oui. et là, ça a été formidable et ça a été comment dire? Une autre personne est arrivée à ce moment-là, dans mon équipe, et ça a été le révélateur inverse. Et là, je me suis dit, finalement, j'ai trouvé le contre-pied de ce que je vivais avant, par du positif, par le fait que oui, si je voyais les choses différemment, ça pouvait du coup, tourner autrement, et que Mhm. j'allais, prendre du plaisir dans cette fonction, en fait. Mais en même temps, j'avais toujours au fond de moi quelque chose qui me grattait, qui était pas complètement, authentique, on va dire, j'étais quand même en posture adaptée malgré tout. Je me D'accord. sentais pas complètement, ouais, complètement, Alors, dans cette moi-même. 3e prise de poste, Delphine, est-ce que malgré tout, la direction vous a accompagné en formation, en vous proposant de non, ils Non, vous c'est ont mis à ce poste des ouais, managers à manager en pensant que vous alliez, naturellement, facilement trouver, voilà. Alors, c'était en effet au départ, une preuve de confiance. oui, Moi, j'y ai cru aussi, tout le monde était plutôt bienveillant. Puis en plus, l'avantage, c'est que là, pour le coup, je pouvais quand même avoir le mot à dire sur les personnes avec qui je pouvais travailler. d'accord. Donc Ça effectivement. c'était voilà. Mais pour autant, derrière, c'est après, mon cheminement, vers la reconversion aussi, c'était en partie à cause de cela. C'est que dans mon idée, j'avais en effet l'espoir d'avoir des outils un peu Oui, plus pointus en termes de management, et là où je vous rejoins, et c'est aussi ce qui me fait aller vers vous, c'est tout cet aspect-là du coaching qui m'intéresse profondément aussi maintenant. Et là, j'étais à court d'outils aussi parce que certes, j'étais dans quelque chose de bienveillant, mais malgré tout, j'avais quand même des gens à emmener avec moi, bien à me sûr. motiver aussi, Oui, à heu, j nourrir voilà. d'outils. Mais et vous n'avez pas demandé, soit un coaching en interne, soit à pouvoir bénéficier de formations? On vous l'a pas proposé, d'accord, Eh mais bien, en fait, si, mais ça n'est pas venu parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de c'est une restructuration, pardon, qui s'est menée sur, on va dire 5-6 ans, oui, pour l'ensemble de tous les magasins finalement. Et hem et je pense que maintenant, à l'heure actuelle, là, bon, moi, maintenant j'en suis partie, mais il y a peut-être des choses qui vont être mises en place, mmh, mais malheureusement, on a aussi été freiné avec le Covid, il y a 2 ans, c'est et on venait justement de recréer un peu cette équipe. Il était prévu que mon poste, puisqu'on est, un poste comme le mien par magasin, il était prévu qu'on se réunisse, qu'on fasse des séminaires justement pour évoquer nos différentes difficultés. Et bon, le Covid a tout mis par terre, quoi, quelque part. Donc ça n'a jamais eu lieu, et là, d'après les échos que j'ai encore de mes anciens collègues, pour le moment, il y a il y a rien. trop de choses, on va dire, qui ont été mis en stand-by parce que, ben, faut remonter aussi toute la partie commerciale, le business, et cetera. Donc on D'accord. sait que l'humain, passe après, dans beaucoup de sociétés. Vous Alors voyez? que Ça fait que des personnes, sur lesquelles on reconnaît, de l'efficacité, enfin de la qualité, de la performance dans le travail, vous partez parce que justement, il vous manque ce petit plus qui vous permettrait de rester dans des conditions, plus confortables pour vous. Vous vous oui, sentiriez plus légitime par rapport à ce poste en quelque tout à sorte. fait, ouais. Donc ça vous a fait partir parce que vous aviez le sentiment que vous manquiez d'outils, c'est ça? Oui, je manquais d'outils, et aussi, l'ambiance au travail ne me convenait plus. Ah oui, Donc c'est vrai que je trouvais plus vraiment de sens, en fait. Je crois que c'était ça le qui m'a fait le plus réfléchir, c'est finalement, à quoi on sert? Je prends toujours cette image du hamster dans sa petite roue, en fait, oui, qui tourne, qui oui, tourne, qui oui, oui. tourne.
Mmh. Alors il tourne, hein, il est besogneux, il y va, mais au final, pour un résultat tellement petit que, ben, on se dit, «Oui, à quoi bon Ouais. quoi finalement?» Mmh. Je comprends. Il y a eu tout un ensemble de facteurs qui a fait que, finalement, je me posais beaucoup de questions Oui. et alors pour le coup, très égoïstement, j'ai presque envie de dire, alors c'est pas bien, mais merci Covid parce que pour la première fois de ma vie, je me suis arrêtée net puisque forcément, hein, l'activité s'est arrêtée, et ça m'a permis de réfléchir du coup, voilà, pour la première fois de ma vie, je me suis autorisée à me dire, «Bon, bah, alors, maintenant, ça y est, tu es à l'arrêt complet, tu as pas besoin de culpabiliser parce que tu es pas là et cetera. Personne t'attend, personne, compte sur toi», donc et puis, et aussi dans ma vie familiale, malheureusement, heu, la perte de cet être cher, aussi a fait que j'avais aussi ce fardeau, on va dire de gestion en moins. Mmh. Heu, donc beaucoup d'éléments, d'un seul coup se rassemblaient pour pouvoir me permettre un petit peu de plus de penser à moi finalement. Oui, oui, absolument. Mais Mmh. beaucoup de gens, hein, alors le Covid a évidemment été une grande catastrophe, mais un certain nombre de personnes se sont retrouvées face à elles-mêmes en se Mmh. posant vraiment les vraies questions en quelque sorte. Parce qu'on Ouais, est tellement pris dans une vie où on ne s'arrête plus, où on doit être efficace, où on court finalement constamment, et vous avez ouais, raison, nous sommes tous des hamsters, hein, qui ouais, tournons dans notre roue, on ne sait pas où on va, mais ouais, paraît-il qu'il faut y aller très vite. ouais, On y va, et au bout du compte, on se dit: il se passe quoi? On va où? Et pourquoi tout ça?» Et là, on cherche du sens. Le mmh, Covid nous a amenés à être confrontés à nous, dans cette espèce de ouais, solitude totale, d'isolement par rapport aux relations. Beaucoup de gens, à ce moment-là, ont commencé à se poser des questions, et de toute évidence, vous aussi, Delphine. mmh. Donc c'est là où vous avez quitté, c'est ça? Vous avez quitté, ce poste-là? Alors pas tout à fait, donc ça a mis un peu de temps, hein, parce que j'avais quand même besoin d'un minimum de sécurité derrière, voilà, donc j'ai fait un bilan de compétences, puis Mmh. ce bilan m'a été conseillé, par ma thérapeute, ben, que je remercierai jamais assez parce que grâce à elle, j'ai vraiment, trouvé quelqu'un, bah, qui me correspondait bien finalement. C'est aussi important ça pour quand on fait un bilan de compétences, Donc parce que j'y croyais moyennement. vous avez démarré une thérapie, Oui, oui, en ça mettant en s'appelait chantier justement la confiance en soi et alors entre autres, oui, on a remonté à beaucoup de choses, oui, justement tout ce qui est, oui, oui, bah, de toute manière, ça fait 2 ans maintenant, ben, oui, peu de temps après le décès de ma maman, ouais, j'ai entamé ce travail-là, mmh heu mh. et c'est vrai que grâce à elle, j'ai pu, lever beaucoup de freins, beaucoup de choses, Super. que je suis encore en train de lever. Mmh mh. C'est pas fini, hein. Je sais pas si ce sera fini un jour, mais à voir. Mais en tout cas, le bilan de compétences m'a amenée vers 3 choix de profession qui me collaient, à la peau, on va dire, par rapport à tout un ensemble de choses qui se rejoignaient, qui touchaient toutes, de toute façon, autour de l'humain Comme par et hasard, comme comme par c'est hasard, important ça. voilà, Mmh mh. ouais, tout à Là, c'est fait, un signe, hein. ouais, ouais. Et la for enfin, le job qui m'a le plus, enfin, qui m'a paru le plus sécurisant au départ, en tout cas pour ce changement, c'était celui de formateur. Donc il y avait 3 choix: formateur, coach et sophrologue. OK. Donc c'est vrai que sophrologue, ça m'attirait, mais je ne savais pas trop ce que c'était, j'en avais jamais fait. Donc après j'ai fait des enquêtes par rapport à ces 3 métiers. Mmh. Le métier de coach, pour l'instant, je me sens pas vraiment légitime. Pour moi, c'est encore trop tôt. Pourquoi pas à terme? Mais pour l'instant, je ne me vois pas trop, enfin, c'est un mot en plus qui est tellement, mal utilisé aussi souvent, qu'il faut voilà, je suis un peu prudente avec ça. Et du coup, le métier de formatrice m'a paru être, vraiment une belle opportunité parce que j'ai toujours aimé transmettre. Oui. Hem et il y a cette notion de plaisir.
que je Mhm. ne retrouve pas dans le mot manager. Parce que je trouve que derrière le mot manager, il y a le mot, quelque part performance, c'est un peu biaisé. Oui, Enfin, oui. vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Ah, mais Bien sûr qu'en complètement. tant que formateur, on attend du résultat évidemment, mais c'est un résultat qui est tellement, comment je pourrais dire comme mot? Mais Delphine, en tant que formatrice, le résultat ne dépend pas de vous. Vous, Oui, vous transmettez à c'est quelqu'un ça, dont l'objectif est de faire de la performance. voilà, Que quand vous êtes manager, la performance de l'autre influe directement sur votre propre posture de manager. c'est ça, Et je comprends très très bien, et vous avez raison, l'approche n'est pas du tout la même, pas ouais, du tout. ouais, Ouais. tout à fait et je crois que j'avais besoin de me libérer de cet enjeu, Oui. cette espèce de pression qu'on me mettait quand même malgré tout. Heu, j'avais envie d'aller vers ce résultat-là, mais un résultat en effet où on est, copilote finalement, Oui, c'est ça. Oui. dans cette avancée et et je crois que c'est ça qui m'a vraiment décidée en fait. Je me suis dit: «Mais c'est ça la solution où je vais faire ce job d'accompagnement, Oui. mais tout en étant libérée de cette espèce de mauvaise pression quoi». Enfin, Mhm. mmh, D'obligation à faire du chiffre, à atteindre des ouais, objectifs imposés par l'entreprise, quoi. c'est ça, c'est Donc, ça. du coup, vous êtes formée au métier de formatrice. Voilà, j'avais besoin d'avoir une formation assez longue, assez, là encore, ce besoin un peu d'être cadrée, de me sentir Rassurée. légitime, rassurée, voilà. Donc j'ai fait une formation, de 6 mois, Mhm. donc j'ai terminé fin octobre Oui. et suite à ça, j'ai fait un dispositif, démissionnaire, Oui. fin novembre, de façon à pouvoir malgré tout partir, en pouvant accéder à la RE et en même temps créer mon entreprise. Mhm. Donc ça s'est passé sur la fin de l'année 2021. Il y a Voilà, 2 mois, quoi. voilà, c'est Ok. ça. Donc du coup, bah, l'euphorie, le truc de dire: «Ça y est, je m'en vais, je vais pouvoir me lancer vers autre chose» et cetera. Donc voilà et puis là, maintenant, j'en arrive, donc à ce stade-là où, bah, je suis un peu au bord de la falaise là et puis maintenant, ben, faut prendre le parachute et il faut y aller quoi donc maintenant il y a tout à faire. En fait, c'est ça. C'est que j'ai mon passeport, c'est comme si j'avais un c'est puisqu'on est dans les mots passeport en ce moment, dans les passes. J'ai mon passeport pour pouvoir accéder à quelque chose, mais tout reste à construire en fait D'accord, et d'accord. c'est là où j'ai voulu donc bah, me rapprocher en fait de vous parce que, Heu, j'ai vraiment de la difficulté à trouver une identité professionnelle Mhm. qui soit intéressante. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais bon, je suis en plein travail de connaissance de moi-même et cetera. Il y a déjà plein de choses que j'ai pu éclaircir, voilà. Mais même mon entourage, quand il me dit: «Ouais, bah, alors c'est super, tu es formatrice, mais tu es formatrice dans quoi?» Bah, je suis formatrice, en management, en technique de vente, mais en même temps, j'ai l'impression de parler dans le vide parce que j'ai pas de contenu, j'ai pas créé encore de contenu vraiment, de choses factuelles, Ok. et là, alors, enfin, c'est, ouais, je bloque, quoi. Je comprends. Alors, je pense que on ne transmet bien que ce qu'on maîtrise bien. Il y a 2 façons de maîtriser. Soit on a beaucoup étudié un sujet, on le maîtrise bien et même dans la théorie, on est capable de le transmettre et de répondre aux questions des gens et cetera. Soit ce qu'on transmet, on l'a vécu sur le terrain et je pense que là, c'est là où vous avez une expérience terrain, Mmh. de toute évidence parce que vous êtes resté quoi? En gros 25 ans, 20 ans manager. Oui, Donc, hem c'est vous avez une connaissance terrain qui forcément est une richesse extraordinaire que vous pouvez transmettre. Mais ça vous paraît pour vous tellement évident quand vous managiez les managers ou que vous managiez vos équipes mmh, que quelque part c'est juste normal pour vous. Vous comprenez? Donc ce ouais, normal, eh ben, c'est pas vendable. Enfin, c'est normal, tout le monde l'a. Sauf que non, ouais, non. Et quelque part, j'aurais tendance à vous dire, Delphine, que vous avez cette chance extraordinaire d'avoir la connaissance du terrain.
Et non pas, parce que faire de la formation en vente, oui, mais beaucoup de formateurs ont appris des choses en faisant eux-mêmes, en se formant eux-mêmes ou en étudiant des outils théoriques, etc. Donc, ils n'ont pas tous cette connaissance terrain que vous avez. Je pense qu'il faut que vous reveniez finalement à ce que vous faisiez aisément dans un premier temps, c'est-à-dire pour savoir ce qui pourrait vous manquer comme outil supplémentaire, partez déjà de la richesse que vous avez acquise au fil des années dans votre posture de manager. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec vos managers? Quelles sont les solutions que vous avez pu proposer, qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché? Tout ça, c'est de la matière en vérité. Ne pensez pas qu'il va falloir que vous fassiez des formations théoriques pour savoir. Non, partez déjà de vos connaissances. Et c'est génial, vous avez la connaissance terrain. Vous avez eu sur votre chemin, vous l'avez dit vous-même, pas vraiment de difficulté pour monter dans la hiérarchie parce que les portes s'ouvraient naturellement. C'est donc, on vous reconnaît de toute évidence des qualités managériales naturelles. On vous donnait des responsabilités au fur et à mesure, vous ne les demandiez pas, à un moment c'est presque monté trop vite ou trop loin pour vous. Et il aurait juste fallu qu'on vous rassure un peu, et je suis sûre que vous auriez pu continuer encore. Donc, revenez à ça. Listez d'un côté d'une feuille les difficultés que vous avez pu rencontrer avec vos équipes, quelles sont les choses que vous avez mis en place, etc. Et déjà là, vous avez une matière formidable. Parce que qu'est-ce que veulent aujourd'hui les managers? Pas des théories, pas des grands principes créés dans des laboratoires de recherche, etc. Ils veulent des choses concrètes face à des difficultés concrètes qu'ils rencontrent aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, déjà poser tout ça, avoir cette réflexion par rapport à vous-même, prenez des cas d'école, quoi. Voilà, face à cette difficulté, je ne sais pas, alors difficulté relationnelle, difficulté de mettre en place des stratégies pour atteindre des objectifs d'entreprise, tout ce que vous avez pu rencontrer qui finalement ont pu être difficiles pour vous, une problématique, avez-vous trouvé les solutions ou pas? Les choses qui ont été faciles, qu'est-ce que vous avez mis en place avec vos équipes pour vous faire finalement une matière? Ça, ce que vous allez pouvoir offrir, c'est déjà votre valeur ajoutée. Tout ça, c'est ce que vous avez acquis au fil de votre chemin. C'est extraordinaire. Ne cherchez pas déjà à savoir qu'est-ce que j'aurai de plus que les autres. Vous avez déjà ça, tout ça. Oui, c'est ça. Vous arriviez à le poser devant vous. C'est pour ça que je vous recommande de l'écrire ou de vous enregistrer, par exemple. Et puis après, vous pourrez le mettre par écrit. Mais en tout cas, de sortir ça parce que vous ne vous rendez pas compte que c'est déjà une grande richesse. Après, tout ça, ce qui va émerger, vers qui vous voulez le proposer. Vous allez donc déterminer votre cible. Mais pour déterminer la cible, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Quand vous avez le contenu et la cible, après, il reste la façon de le communiquer. Mais ne vous dévalorisez surtout pas, Delphine, parce que, enfin, je veux dire, 25 ans de management au niveau où vous étiez, en plus dans la vente, les grands magasins, enfin, je veux dire, on connaît la pression qu'il y a, on connaît les difficultés qu'il peut y avoir dans cet univers professionnel. Enfin, vous êtes déjà là, vous avez beaucoup de choses à proposer. Oui, mais vous avez raison. Je suis tellement tombée dedans quand j'étais petite, finalement, entre guillemets, que ça me paraît ridicule. Enfin, pas ridicule, mais je me dis, mais de toute façon, qui ça peut intéresser, quoi. Enfin, vous vous rendez compte? Tous les managers qui, justement, ne savent pas comment manager leurs équipes, se positionner entre les objectifs de l'entreprise, donc de la performance, pressuriser les gens, et en même temps une équipe d'humains qui vous font confiance, qui comptent sur vous, qui espèrent que vous allez leur apporter un cap. Et vous étiez là et vous avez acquis 20 ou 25 ans d'expérience. Donc, mais
quand c'est naturel, à nos yeux, ça n'a pas de valeur. Oui, c'est Parce ça. que ça fait partie de nous et c'est juste normal. Non, Mmh. non, non, ça l'est pas du tout. Il y a des gens qui font 10 ans d'études pour être capables de sortir des choses, théoriques Ouais. et sans réalité terrain, et on sait que le terrain, est très mouvant aujourd'hui. Oui. Beaucoup de choses s'effondrent, il faut réinventer le management, il faut, réinventer une façon de travailler qui va permettre aux gens de trouver du sens dans leur travail, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Et oui, C'est qu'aujourd'hui, j'aimerais aussi transmettre ça, l'importance de trouver, enfin, surtout de donner du sens à leurs équipes. oui. C'est comme ça aussi et donc oui, mais j'ai voilà. Et Mais ben, oui, oui, vous avez raison, comment le avez-vous fait fait? Justement, notez-le tout de suite. ouais, Comment avez-vous fait, vous, alors qu'il y avait des objectifs ambitieux à atteindre, qu'il y avait une pression de la hiérarchie, et cetera? Comment avez-vous fait? Qu'avez-vous mis en place pour motiver vos équipes, leur permettre d'avancer en étant à la fois, heureux de venir bosser et efficaces en même temps? mmh, Hem, que leur avez-vous mis à disposition? ouais, Ça, c'est une fantastique matière. Vous allez, Delphine, moi je vous vois bien créer votre propre formation à vous, qui ne ressemble à rien de ce que des formateurs, autres peuvent proposer. ouais et en plus, c'est vers ça que j'ai envie d'aller, en fait. Parce que j'ai eu des là, en sortant avec mon titre, bah oui, ah bah tiens, il y a plein d'écoles qui cherchent des formateurs, en marketing, en vente, et cetera. Mais en même temps, enfin, j'ai pas envie de faire ça, quoi. J'ai pas envie j'ai pas envie d'être prof, en fait. Oui. Enfin, Oui, vous n'avez pas envie d'enseigner, vous avez envie non, d'impulser c'est malgré ça, tout cette énergie de c'est de ça, de terrain. c'est ça. Alors je peux vous dire qu'il y a plein d'entreprises qui cherchent, hein. Ouais. Mais du Donc coup, ouais, oui, je vous écoute. ben, oui, oui, tout complètement, mais c'est vrai que c'est ça que j'avais du mal à toucher du doigt, en fait, à mettre en mots, en fait et je sais pas comment, du coup, le transmettre, heu, là, je suis bloquée, par exemple, un truc tout bête sur ma page, LinkedIn. Oui. Heu, j'ai encore pas mis à jour, le fait que maintenant, ben, j'étais formatrice, que je pouvais, Mmh. alors le pire, c'est que là, j'ai commencé une première mission, Ah, avec quelqu'un qui m'a fait confiance, dans une école dans laquelle j'ai été en stage. Donc, où là, je fais plus de l'accompagnement d'étudiants, sur la définition de leur projet professionnel. Donc d'accord. ça, j'adore, parce que là, en plus, c'est vraiment plus, de l'individuel. Alors, j'ai fait du collectif, mais, j'aime beaucoup l'individuel. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dans un petit coin de ma tête aussi le côté peut-être plus tard coaching, enfin Chine, voilà. ouais. Mmh. Mais il faut que je me sente un peu plus équipée, on va dire. Oui. Équipée d'outils, pour les aider à mieux se connaître, et par moment, sur cette page LinkedIn, pour revenir à ça, ma vision du métier de formateur, c'était, de proposer vraiment enfin, de m'adapter à une demande, Mmh. donc d'où en effet le côté, vraiment, heu, spécialité quoi. Enfin, j'ai pas envie, oui, de proposer un truc formaté, c'est à chaque fois de revenir sur quelque chose qui correspond vraiment aux besoins de la personne. Hem, mais c'est surtout m'intéresser à l'humain en individuel aussi. C'est à la fois les faire progresser sur le plan collectif, mais aussi, proposer quelque chose qui soit en lien avec chacun individuellement. Oui, Et je du comprends. coup, alors je ne sais pas s'il faudrait que j'aille vers quelqu'un qui s'occupe de la communication pour m'aider à mettre ça en mots ou si Bah, c'est à moi toute seule pour être le plus authentique possible de l'écrire, je ne sais pas. de toute façon, ça commencera par vous, parce que à travers les formations que vous allez donner, c'est vous que vous allez mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais, que en com, ils vous habilleront les choses, mais ils vont de toute façon vous demander qu'est-ce que vous voulez transmettre. Donc vous serez obligé d'écrire une ouais, base au départ. ouais. D'autant plus que même en admettant qu'on vous formate quelque chose, vous avez un client en face de vous qui dit: «OK, bon, votre formation m'intéresse, concrètement, expliquez-moi, ce que vous proposez, est-ce que vous avez une vision de ce que réellement vous avez envie, de proposer?» Par exemple, je vous dis: «OK, je finance, enfin, j'achète votre formation 2 jours ou même une journée. Concrètement, Le déterminez-moi déroulé. la formation sur une journée.
Qu'est-ce que vous mettez dedans? Comment vous la déployez? Quels sont vos objectifs? Tout ça, c'est vous qui ne pouvez que l'amener. Personne, même quelqu'un de com, ne pourra pas vous apporter ça. Ouais. Et vous verrez que quand ça va être clair dans votre tête, à la limite, Delphine, vous n'aurez besoin de personne pour mettre en mots tout ça. Parce que les mots, vous les aurez trouvés. Ouais. C'est-à-dire, donc, moi, je pense qu'il faut que vous imaginiez une journée de formation de Delphine. Vous démarrez à 9h, vous accueillez le groupe. Donc, est-ce qu'à la limite, vous attendez que le groupe apporte une problématique et vous allez, en déployant la problématique, finalement transmettre ce que vous avez envie de transmettre? Ou est-ce que vous partez avec quelque chose déjà de tout écrit et du coup, il y a des sujets bien précis qui sont élaborés et dans ces cas-là, comment vous déployez ça? Sachant que vous ne connaissez pas qui est en face de vous. Vous voyez, ou vous vous adaptez à une équipe de managers et vous entrez dans leurs problématiques et vous avez, vous, les connaissances de terrain, éventuellement quelques outils supplémentaires par rapport à ce que vous savez faire. Et à la fin de la journée, vous savez que vous leur avez transmis des pistes potentielles pour qu'ils puissent justement arriver à mieux manager leurs équipes, etc. Enfin, mais écrivez une journée type sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, je ne sais pas, là où vous vous sentez à l'aise. Et n'hésitez pas, Delphine, parce que c'est vraiment votre outil majeur. Vous avez une connaissance de terrain. Donc, prenez des cas concrets. Partez sur des exemples concrets. Les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Parce qu'on a tellement vendu pendant des décennies qu'il y avait des solutions toutes faites. Il suffisait de faire des formations, on vous transmettait des outils et vous verrez, les problèmes vont se régler. La vérité, c'est que ça ne marche pas du tout comme ça, quoi. Donc, partez de choses concrètes que vous avez pu vivre en apportant des exemples, qu'est-ce que vous avez mis en place, acceptez même de parler de ce que vous avez essayé qui n'a pas marché, parce que ça va vous rendre humaine en plus. Vous voyez, vous n'êtes pas celle qui sait tout, qui arrive, mais non, vous êtes comme eux, vous avez cheminé, vous avez douté, vous avez essayé, tout n'a pas marché, mais j'ai fait des choses qui ont marché. Et pourquoi et essayer ceci et vous allez voir, vous allez monter des formations qui vous ressembleront et vous allez trouver le mot et l'énergie d'en parler et de communiquer. Mais c'est ça en fait. Vous voyez, en échangeant avec vous, on a vraiment mis le doigt dessus. J'ai envie d'avoir quelque chose qui me ressemble en fait. Qui, pour la première fois de ma vie, j'ai toujours été un peu dans le moule des autres, la petite fille bien gentille, etc. Là, j'ai envie aussi d'aller plus loin et de proposer ça. Mais c'est encore un peu fragile, quoi. Oui, c'est normal. Vous l'avez très bien dit, je suis au bord de la falaise, il va falloir que je saute et j'ai peur. On a tous peur dans ces cas-là. Mais Delphine, vous avez tout en vous. Donc, laissez juste monter, posez tout ça, essayez de le structurer, essayez de déployer, d'imaginer, voilà, une journée de formation, voire 2 jours éventuellement, ou une journée enfin des journées sur chaque fois des thèmes différents, ce qui fait que vous aurez dans votre besace plein de propositions de formation. Et quand ça va être clair dans votre tête, vous allez pouvoir en parler aisément. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que ce qu'on conçoit aisément s'exprime facilement. Et c'est vrai, quand c'est clair dans votre tête, vous allez voir. Et je trouve très bien que vous n'ayez pas encore changé votre compte LinkedIn ou vraiment communiqué. Ça manque encore un peu de matière, vous voyez. C'est ça, ouais. Voilà. Mais elle est en vous, la matière. Ouais. Après, je peux vous proposer, selon la cible, mais il faut déjà que vous sachiez ce que vous voulez apporter, déterminer la cible, et quand la cible est claire, après, je peux vous conseiller des outils supplémentaires par rapport à voilà, à ce que vous allez déjà proposer. Et une fois que ça est clair, après, c'est OK, combien je vaux? Combien mes journées de formation valent? Et là encore, quand on n'a pas confiance en soi, on se dit oh là là,
oh là là, je ne peux pas demander beaucoup parce que je n'ai pas d'expérience. On se dévalorise, donc du coup, on ne demande pas assez par rapport à ce que vous pouvez apporter. Ouais. Donc, si vous clarifiez, encore une fois, ce que vous amènerez à vos clients, le contenu, un contenu qui est performant, qui répond à des besoins actuels du terrain, il y a des tarifs, hein, grosso modo. En allant sur Internet, même on pourra se reparler si vous voulez, Delphine, et puis je pourrais vous guider à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, si je vous donne un tarif, alors vous ne savez pas parce que la matière n'est pas claire et pas posée, vous risquez de me dire mais non, moi je ne mérite pas ça, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Et puis, sachant ce que vous allez pouvoir, où vous allez être excellente, parce que vous savez que vous êtes excellente en management. C'est ça qu'il faut que vous vendiez. Vous pourrez vous associer avec d'autres formateurs pour dire on peut faire des formations en binôme parce que j'ai tel client qui en plus me demande tel sujet que je ne maîtrise pas bien. Vous vous associez avec un formateur dont lui, il a toutes les qualités sur ces sujets-là. Vous faites des binômes. Ouais. Et c'est comme ça que ça démarre tout doucement et que vous allez trouver votre place. Ouais. Mais vous avez l'expérience, Delphine. Vous avez tout en vous. Ouais. C'est génial. Ouais. Le reste, vous savez, il vaut mieux apporter ça qu'aller chercher des outils. Alors des outils qui peuvent être très bien, hein, mais que finalement vous n'avez pas adapté, enfin que vous n'avez pas expérimenté sur le terrain. Ouais. Les gens qui font de la formation et qui sont toujours dans la théorie, ça ne tient pas la route très longtemps. Ouais. Ouais, super. Ça y est, Oui, ça y est, vous voyez le fil que vous Oui, pouvez oui, tirer. complètement. Mais en plus, c'est assez dingue parce que ça va complètement en lien, avec le travail que je mène en parallèle, cette fois-ci, plus me concernant Ouais. et sur le plan personnel et c'est assez dingue, ouais, c'est pareil. Ouais, Ouais, c'est ouais, les mêmes génial. réponses. Donc Ouais, ouais. super. Mais ce que je retiens de notre échange, en tout cas, c'est que même que vous le vouliez ou non, systématiquement, vous ramenez vers manager des gens, les accompagner, et vous avez un visage très rassurant, un sourire qui fait du bien. Vous avez en vérité, vous avez une posture de coach. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mais je vous sais, avez beaucoup raison de de gens me l'ont dit, ouais. ouais, ne fermez pas cette porte. Ouais, Euh, être coach, de toute façon, ça oblige à travailler sur soi. Vous êtes dans cette démarche déjà, qui fait qu'il faut avoir emprunté ce chemin-là, d'avoir travaillé sur soi, parce que quand vous aurez éventuellement en coaching des clients, et le coaching, on peut faire du coaching d'équipe en entreprise, on peut faire aussi du coaching individuel en entreprise. Par exemple, vous pourrez coacher des managers, mais vous pouvez aussi coacher des jeunes qui sont en recherche, des gens qui sont en reconversion de façon individuelle. Le coaching permet tout ça à ah la mais c'est clair. condition qu'on ait travaillé sur soi. Mais c'est ça. Parce qu'à un moment donné, vous aurez toujours un client qui aura une problématique qui va venir vous chercher, vous, dans votre propre histoire personnelle. Et oui. Et dans ces cas-là, il faut avoir fait la paix avec beaucoup de choses en soi pour pouvoir justement offrir cette posture. Mais je Ouais, pense que tout à vous fait. pourriez être vraiment une bonne coach, je Ouais. crois. Mais je crois que je touche un peu du doigt ça avec mes petits jeunes, avec mes petits étudiants, parce que j'aimerais tellement leur dire ce qu'on m'a pas dit quand j'avais 20 ans, Ouais. quand j'ai démarré ma formation, que je regrette pas du tout, hein. C'est voilà, j'étais attirée par le commerce, et cetera. Mais je me suis pas autorisée assez de choses à cette époque-là. Mmh. Et j'aimerais leur dire aujourd'hui que c'est hyper important de commencer ce travail à se connaître, à accepter pourquoi on pense ci ou ça, et cetera, et de l'utiliser, vraiment pour soi et que c'est positif Oui. et voilà, mais Ce que ça je peux vous viendra peut-être, ouais. proposer, ouais, Delphine, c'est que ça fait 20 ans maintenant que j'accompagne des jeunes qui sont Oui, justement en insertion avec mon association. oui, Et tous les mois, nous lançons une promotion de 10 jeunes. d'accord, L'association s'appelle J'ai un rêve et notre programme, c'est Académie des passions.
actuellement, à cause du Covid, nos programmes se déploient en distanciel, donc Oui, via les outils Zoom ou Teams, etc. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous accueillir sur notre promotion de février, de oui, vous inviter à rejoindre la promotion oui. et, et puis que vous suiviez la formation et que vous voyez les outils que j'utilise Ah avec les ouais, jeunes. super. Comme ça vous permettra de voir quels outils. Alors, ils ont entre 17 et les plus âgés ont 30 ans. Donc, entre D'accord, 17 et 30 ans. D'accord. d'accord. La formation se déroule sur une semaine entière, matin, après-midi. Et ensuite, les jeunes sont accompagnés en coaching à titre individuel pendant D'accord. un mois et en mentoring. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de vous inviter à suivre la semaine. Comme c'est à Oui, distance, de toute façon, ça ne pose aucun problème. oui, Et puis, vous allez voir les outils, vous allez comprendre comment ils fonctionnent parce que vous le verrez directement avec les jeunes. Et oui, puis, vous les étudierez, vous, derrière. Vous savez, un outil reste un outil. C'est la façon avec laquelle vous allez l'accaparer et vous oui, allez le tester pour vous, autour de vous, et le retransmettre ensuite aux gens qui font la différence. Un outil oui, reste un outil. oui. C'est juste un élément de plus. Ouais, Mais si vous voulez, je vous propose ça. ah bah oui, avec plaisir, Comme avec ça, plaisir. vous me dites, les jeunes, je voudrais des outils. Il y en a 4 super intéressants. Ouais, Vous pourrez suivre à ce moment-là. merci, merci beaucoup, ouais. Ah De rien, oui, vraiment de oui, ouais. rien. Donc, j'ai votre mail. Oui, Euh, Elle démarre je crois que c'est un lundi, je crois que c'est le 21 février. C'est la semaine du d'accord. 20. OK, Et du super. coup, vous allez voir comment ça se déploie, comment on les prend. C'est souvent des jeunes fragiles, qui ont des Oui, problématiques familiales importantes, de maltraitance, d'un très grand manque d'estime de soi, de confiance en soi. Et ben, alors là, on plonge au cœur des fragilités de l'humanité, en plus d'une jeunesse qui veut s'en sortir bien sûr. et qui ne sait pas comment faire parce que les parents n'ont pas de réseau, n'ont pas d'argent. Je vous dis, il y a Mmh, souvent de la maltraitance. Donc, on plonge au cœur de la fragilité de l'être humain et c'est passionnant. bien Et sûr. je sens que chez vous, l'humain est très important. Ah oui, oui, c'est, pour Assez moi, vite, en tant que formatrice, vous verrez, vous allez arriver à une certaine limite malgré tout. Si ouais, vous voulez accompagner voilà, cette magnifique beauté de l'être humain dans toute sa fragilité, le coaching, c'est important. Après, il faut choisir les bonnes écoles de coaching. oui, Mais c'est ça, on va ça. en parler plus tard. Ouais, 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 tout à fait. D'accord. Un grand Donc, je vous merci, envoie un mail. Oh, mais de rien, de rien. C'est moi qui vraiment. vous remercie infiniment pour votre confiance, voilà, pour nous apporter un si joli sujet ce soir. Bah, écoutez, tant mieux. Merci, c'est moi qui vous remercie de votre générosité parce que c'est rare aujourd'hui d'avoir des personnes, comme vous qui, Ah, il y en a de voilà, plus qui en plus. offraient, Encore une fois, je pense qu'on est très nombreux à vouloir aujourd'hui une société beaucoup plus équitable, beaucoup plus dans le partage. ouais, Quelque part, j'ai tellement réalisé tous mes rêves sportifs, artistiques, humanitaires, que j'ai juste envie de donner. Donc, ouais, si vous avez croisé mon chemin ce soir, c'est qu'on devait se rencontrer et que il j'ai n'y a pas plein de de choses. hasard. Ouais. Merci, merci De infiniment. rien. Merci Avez-vous vraiment. d'autres questions, Delphine? Non, je vais digérer tout ça, je vais essayer de bien, bien l'intégrer en effet. Je suis extrêmement, touchée, par, tout ce que vous venez de me proposer et puis, je crois que j'avais juste besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur qui me donne un peu un regard, là-dessus parce que c'est un métier où je me rends compte aussi, on est souvent seul. On est Oui, un peu seul oui. face à sa page blanche, quelquefois et on a besoin un peu d'avoir un regard un peu d'autres personnes pour voir si on est dans les clous quoi, si on ne se trompe pas de «route» entre guillemets donc juste un immense, immense, immense merci, de votre aide en fait. De rien. Donc, Ouais, je reviens vers vous très, très vite pour vous confirmer les dates, les horaires et tout et tout et on d'accord, se revoit bientôt et du coup, ben, on pourra continuer à parler, dans ce cas-là en privé, vous me direz comment ça évolue pour vous. d'accord. C'est Bah, ça? très touchée. Merci beaucoup Merci, Muriel. merci infiniment. Je vous dis à Merci, très, très vite, Delphine. merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.
Voilà, mes chers amis, écoutez, oui, nous arrivons presque à l'issue de notre émission. Encore une fois, merci à Delphine de nous avoir apporté un si beau sujet. Vous le savez, si vous souhaitez nous rejoindre, remplissez le formulaire d'inscription et puis nous questionnerons, nous regarderons la problématique que vous apporterez et je ne doute pas qu'il en émergera de toute façon des pistes possibles. J'ai donc 2 choses importantes à vous dire. La première, c'est que ce soir, j'ai mis en ligne mon nouveau site internet. Vous le trouvez sur murielhermine.com. N'hésitez pas, il y a un blog toutes les semaines avec mon amie Émilie. Eh bien, nous allons mettre sur le blog différents posts. Le site, il vous explique ce que je fais, le coaching, les soins énergétiques. Parce que je trouve qu'accompagner quelqu'un, c'est l'accompagner dans ses questionnements psychologiques, dans son émotionnel, dans son physique, et de pouvoir rajouter les soins énergétiques que je pratique depuis plus de 20 ans, pour tout vous dire, au coaching m'a permis finalement d'offrir un accompagnement vraiment complet. Voilà, Rémi est en train de vous le faire défiler. N'hésitez pas à vous abonner au blog, aller voir mon site, donc murielhermine.com. Ça, c'est la petite surprise du jour. Je remercie vraiment Valérie Chavet qui a fait ce site avec moi. Elle a fait un travail remarquable. Je trouve que c'est un site qui me ressemble bien et je la remercie infiniment pour ce travail. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis obligée de voyager mardi de la semaine prochaine. Donc, il n'y aura pas d'émission mardi soir. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté l'émission de la semaine dernière avec Dominique parce que voilà, j'ai réduit un peu pour que l'émission soit vraiment dynamique et surtout, Dominique m'a informé qu'en 8 jours, suite au coaching, eh bien, des choses vraiment intéressantes étaient venues se greffer dans sa vie. Elle m'a fait une petite vidéo, ce qui fait que vous aurez la semaine prochaine dès 21h l'émission avec son coaching un petit peu réduit pour être dynamique et surtout les retombées qu'elle a pu avoir déjà en 8 jours. Je vous partagerai ça et moi je serai dans l'avion et puis je serai à destination évidemment pour le mardi suivant pouvoir vous retrouver de nouveau. Et puis, parce que je trouve qu'à l'intérieur des différents coachings que j'ai pu faire jusqu'à présent, il y a vraiment des moments magiques, en l'occurrence avec Émilie, cette jeune femme, cette jeune étudiante qui manque beaucoup de confiance en elle. On avait abordé ce sujet-là et Émilie a apporté des choses très touchantes, très délicates, entre autres sur la gestion des émotions. Et j'ai fait un petit montage et ça, je vous le mets en ligne jeudi. Voilà, donc on se retrouve jeudi pour cette petite chronique. Mardi prochain, une émission montée avec les résultats du coaching de Dominique. Et puis quoi qu'il arrive, nous de toute façon, nous nous retrouvons dans 15 jours. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore de votre confiance et puis belle semaine à vous.